Salut à tous les amis, c'est Thomas et on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Donc comme tu as pu le voir, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais très occupé par mon activité. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo assez correct pour vous donner de plus en plus tout simplement de contenu pour que vous ayez des résultats et pour aussi alimenter ma chaîne YouTube pour ceux qui me suivent, parce que j'ai beaucoup de gens, et je vous remercie, qui m'ont envoyé des messages: quand est-ce que tu refais des nouvelles vidéos, nana, j'ai besoin de conseils. Et ça me fait très plaisir de savoir que voilà, vous me suivez et que vous aussi vous démenez tout simplement pour créer votre garage automobile. Donc voilà, ça me fait chaud au cœur, merci. Et on va essayer de garder un rythme de croisière assez conséquent pour cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, tout simplement, on va voir comment faire une déclaration d'achat en automobile. Donc j'ai beaucoup de questions sur Instagram qui m'ont été posées sur ce site. Donc Thomas, comment on fait des DA, à quoi ça sert la DA, etc. Je vais vous expliquer dans cette vidéo à quoi ça sert une DA, pour qui est faite cette DA et tout simplement où se rapprocher, vers quel organisme se rapprocher plutôt pour les faire correctement, tout simplement. Donc avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, ça va te permettre de recevoir toutes mes nouvelles vidéos en temps réel où on parle d'automobile, comment créer son garage automobile, toutes des astuces autour de ce domaine. Donc si tu es intéressé par ce domaine, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour faire partie d'une petite communauté de plus de 5000 personnes qui montent de plus en plus. Donc voilà, si tu es intéressé par l'automobile, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Donc revenons dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc à quoi sert tout simplement une déclaration d'achat en automobile? Donc la première étape qu'on va voir dans cette vidéo, c'est à quoi sert-elle? Donc déjà, une déclaration d'achat, ce n'est pas pour les particuliers, mais c'est plutôt fait pour les professionnels. Donc en fait, ça va permettre aux professionnels de ne pas faire de carte grise tout simplement, parce que quand tu achètes une voiture, tu reçois sa carte grise et en tant que particulier, tout simplement, tu dois refaire une nouvelle carte grise à ton nom. Tandis qu'une déclaration d'achat, tout simplement, ça va stipuler que ta société a acheté ce véhicule. Donc tu es un professionnel et tu n'as pas à refaire de carte grise. En fait, c'est la déclaration d'achat qui va faire foi, qui va, comment dire, entre guillemets, faire foi de carte grise pour ta société. Donc admettons, si tu te fais arrêter et que le véhicule est au nom de ta société, tu fais montrer l'ancienne carte grise et la déclaration d'achat. Ils vont voir que la déclaration d'achat est faite au nom de ta société, donc tu n'auras pas de problème, c'est un véhicule qui est dans ta société. Donc voilà, donc ça c'est très important. Pareil, petite astuce, si par la suite tu vas vendre un véhicule, tout simplement, il faut bien que tu aies fait cette déclaration d'achat au préalable juste avant. Tu ne peux pas immatriculer un véhicule sans la déclaration d'achat du professionnel qui précédait, qui avait le véhicule tout simplement, qui précédait l'achat du véhicule. Donc admettons, tu as un client, tu lui donnes tous les papiers et si tu oublies tout simplement de lui donner la déclaration d'achat pour faire sa carte grise par la suite, mais il ne pourra pas la faire tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de la faire directement. Moi, ce que je fais dans mon garage et ce qui marche plutôt bien, qui fonctionne tout simplement, j'ai pas de problème avec ça, c'est dès que j'achète le véhicule, je reçois les papiers directement, j'envoie à mon agence les papiers pour qu'elle me fasse la déclaration d'achat, elle me la renvoie et tout simplement, moi je suis tranquille, j'ai déjà la déclaration d'achat, je la mets dans le dossier du véhicule et voilà, je suis tranquille avec ça. Dès que le client va acheter mon véhicule, il n'y a pas de problème, je lui donnerai. Et tout le temps aussi faire un doublon, donc c'est-à-dire une photocopie. Si tu as un client acheter une voiture, tu lui donnes la photocopie, tu gardes l'original, tout simplement pour tout le temps avoir une trace de tes papiers pour tes véhicules. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un doublon de tous les papiers, que ce soit facture, carte d'identité, permis, tout, je fais une facture de tout. Moi, ça me fait un dossier hyper solide, hyper complet. Et voilà, moi, je suis tranquille. Donc maintenant, comment faire une déclaration d'achat? C'est assez simple. Moi, tout simplement, je passe par une agence qui fait les cartes grises, admettons. Si tu connais une agence qui fait des cartes grises, tout simplement, elle fera aussi des déclarations d'achat. Moi, ce qui est bien, c'est que je me suis arrangé avec la personne qui tient ça pour pouvoir lui envoyer des fois par mail les papiers pour que ce soit, entre guillemets, plus rapide pour moi, parce que à chaque fois, y aller, revenir, c'est chiant, ça fait du gasoil en plus, des frais en plus, etc. et une perte de temps. Donc c'est aussi bien de travailler sur internet. Donc voilà, si tu peux faire ça avec quelqu'un, c'est génial. Moi je te conseille de le faire comme moi je fais. Sinon tu seras tout le temps obligé d'aller chez lui, revenir. Et ça c'est une petite perte de temps. Voilà, c'était un petit truc pour optimiser ton temps. Comme tu l'auras compris, il faut faire la déclaration d'achat dans un service agréé de la préfecture qui fait les cartes grises tout simplement. Ensuite, maintenant on va voir les papiers pour faire la déclaration d'achat. Donc
comme tu es professionnel, on part sur une base simple, c'est qu'il te faut ton cabis de société. Il va t'être demandé pour mettre tout simplement le véhicule au nom de ta société. Donc si tu es auto-entrepreneur ou même en société, tu as un cabis de société et c'est ce papier qu'il faut présenter. Donc voilà, prends une pochette plastifiée à côté de toi, au moins tu sais tous les documents qu'il faudra avoir. Donc tu mets hop, ton cabis de société de moins de 6 mois il me semble. Donc si il y a plus de 6 mois est expiré, tu vas sur le site tout simplement de la préfecture. Tu marques sur internet, sinon tu marques recevoir son cabis. Tu vas avoir le site de la préfecture. Tu demandes un nouveau cabis en fonction de ton ciré. Tu mets ton ciré et tu vas avoir ton cabis. Et il me semble que ça coûte un peu moins de 5 € pour avoir ton nouveau cabis. Mais tout simplement, il faut un cabis de moins de 6 mois. C'est comme ça. Ensuite, en deuxième étape, il faudra que tu lui donnes la carte grise du véhicule. Donc voilà, ça pareil, si tu as un véhicule où tu dois faire ta DA, pareil, tu le mets dans le dossier. Ensuite, il faudra le certificat de cession de l'ancien professionnel à toi nouveau professionnel si tu l'as acheté un professionnel ou si tu l'as acheté un particulier, du particulier à ton garage professionnel tout simplement. Donc tout le temps avoir le certificat de cession tout simplement. Et aussi, si tu l'as acheté à un professionnel, il faut aussi que tu aies son ancienne déclaration d'achat. Parce que lui aussi, pareil, comme c'est un professionnel, il y aura dû faire une déclaration d'achat pour déclarer le véhicule au nom de sa société. Bah, toi, il te faut cette déclaration d'achat pour ensuite refaire la tienne. Donc, il faudra qu'il t'en donne une photocopie, tout simplement, pour que toi aussi, tu puisses faire ta déclaration d'achat. Donc voilà, maintenant tu sais tout comment faire une déclaration d'achat. Donc voilà, c'est assez simple, c'est pas très compliqué, mais il y a des choses qu'il fallait savoir. Donc maintenant tu les sais. Donc c'était Thomas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos en temps réel. Donc voilà, on parle d'automobile. Si tu es passionné et que tu veux créer ton garage, bah, tu as juste à cliquer sur t'abonner. Donc voilà, et si tu es encore sur cette vidéo, donc voilà, je t'offre un petit cadeau. Donc c'est une formation offerte. Tu as juste à cliquer dans le premier lien en dessous dans la description. Donc ça va te permettre quoi? Ça va tout simplement te permettre d'apprendre l'automobile, faire tes premiers pas dans l'automobile. Donc voilà, vraiment ça va te donner les bases. N'hésite pas, cette formation est offerte. Donc voilà, nous on se retrouve de l'autre côté si tu veux suivre cette formation. Et sinon je te dis à la prochaine pour des prochaines vidéos YouTube. C'était Tom Auto, je te remercie d'avoir regardé. Ciao.